Mais c'est marrant parce que entre le confinement, le fait de me retrouver à la maison, de bricoler et tout, putain, à un moment donné, j'étais dans le garage, je me dis, mais putain, ça pue la retraite, c'est conneries. Les Bodins, ce sont des spectacles, des films, des pastilles humoristiques pour la télé, pour Internet. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie et toute cette inspiration ? On écrit à deux avec Jean-Christian. Au fur et à mesure, on apprend à écrire aussi. On n'écrit pas pareil à 25 ans qu'à 50. Hein. On n'écrit pas pareil. Donc, c'est aussi la vie qui nous nourrit. Et puis, en dehors de ce qui nous vient par inspiration, il y a aussi tout bêtement le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'atteler à la tâche. Et si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Faut continuer, il faut chercher. Hein. C'est ce qui fait la création, c'est aussi c'est ça. Nous, avec Jean-Christian, on s'interdit, que ce soit pour un sketch ou pour un spectacle, on s'interdit d'écrire une seule ligne de dialogue tant qu'on n'a pas une construction en tête, une histoire, quelque chose à raconter. Une fois que ça, c'est bien clair dans notre esprit, eh ben, on se dit comment nos personnages diraient ça. Et là, à ce moment-là, ça devient... Ça coule de source. Ça coule de source, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que vous adaptez aussi vos textes en fonction de l'actualité. Ouais, on ne savait pas le faire au début. Au tout début de notre écriture, dans les Bodins mère-fils du départ, nous, on était persuadés que nos personnages, ils étaient intéressants chez eux, en autarcie. On s'est aperçu très rapidement que c'était le contraire. Ces personnages-là, ils sont intéressants quand ils sont confrontés à la modernité. Et à la réalité. Et à la réalité. Et c'est comme ça qu'ils développent leur bon sens. Voilà. Très vite, on s'est dit, il faut les confronter à la modernité, à des trucs qui sont à des kilomètres d'eux. Et là, c'est là qu'il va y avoir des choses à dire. Et après, en fin de compte, cette technique... c'est devenu une griffe, une patte de se dire les Bodins, si on n'en parle pas de ça, c'est de l'actu et tout ça, les gens ils sont en pas attente comprendre maintenant de ça. Ils vont pas comprendre, ouais, bien sûr. Donc en tournée, c'est devenu un travail qu'on s'est imposé. Bah, c'est de dire aujourd'hui il y a ça qui est sorti. Ce soir, faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, on va frustrer les gens. Maria est en train de lire son journal. Voilà. C'est à ce moment-là que vous intégrez un peu la revue de presse ou des choses comme ça. Alors l'idée, comme c'est un spectacle construit, c'est pas de foutre tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut que ça soit cohérent. Il y a des fenêtres de tir, voilà, on sait maintenant. Donc voilà, et après, il y a des choses qui sortent, des fois même qu'on garde, et puis il y a des choses qu'on garde pas, qui sont juste sur l'instant. Mais en tout cas, c'est vachement sympa aussi, parce que c'est ce qui fait qu'on peut jouer un spectacle longtemps, plein de fois, sans se lasser. Allô, monsieur François de Rugy, bonjour. Il vous faut des fromages pour un nouveau gueuleton, pas de problème. Oui, j'ai ce qu'il faut. Et alors je facture ça à qui cette fois, au ministère ou à l'Assemblée nationale? Plutôt au ministère, on alterne, c'est moins douteux. D'accord, pas de souci. Eh ben allez, au revoir. Ah si, au fait, mes amitiés à Balkany et Carlos Ghosn, vous êtes sûrement amenés à les recroiser bientôt. Et puis les gens aussi, bah, du coup... Ils reviennent. Ça aura évolué depuis la dernière fois qu'ils sont venus. Bah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est la magie du spectacle vivant. Bah oui. C'est autre chose qu'un film. Le film, c'est la grande difficulté d'un film. Quand on tourne un film, il faut vraiment prendre son temps et aboutir le scénario et les dialogues, parce que une fois que c'est figé, bah, c'est figé quoi. Donc les choses d'actu, les trucs, il faut pas forcément J'allais y venir. les mettre dedans. Il va y avoir une autre étape dans l'histoire des Bodins qui va se profiler en 2021. Ouais. J'espère en 2021. Ouais, on espère tous. Madame Bachelot, s'il vous plaît, rouvrez les cinémas, parce qu'on est en manque un petit peu là de tous regarder dans la même direction. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et vous en êtes où là dans la construction du film? Si on peut en parler, bien sûr. Ouais, on peut en parler. Bah, je vais vous dire juste ce que je peux dire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est qu'on est parti il y a un an, début mars, après notre tournée. On est parti en Thaïlande commencer le début du tournage. Tout à fait.
Au bout de 5 jours de tournage, l'ambassade de France est venue nous voir en Thaïlande en disant faut tout plier, Faut vous avez 2 rapatrier, jours, ouais. parce que sinon vous allez rester coincé là en Thaïlande, quoi. Ouais. Et puis là-bas, ça rigole pas, ils confinent, mais c'est confiné, hein, c'est militaire, il n'y a personne dans les rues. Donc on est rentré, dépité, hein, parce que Ah bah oui, je me doute. on devait y rester 2 mois, hein, on est resté même pas 2 semaines. Donc. C'est un projet qui s'arrête comme ça d'un coup. Voilà. Et puis finalement, on a attendu de pouvoir repartir. On est reparti en octobre là, et on a tourné pendant 2 mois, octobre-novembre, et on a tourné les 95% du film. Donc le montage a déjà commencé, je Le pense. montage a déjà commencé. On est très excités parce que faut faire attention de dire c'est très bien, mais en tout cas c'est ce qu'on voulait faire. Ok. Voilà. Bon, si ça ressemble à ce que vous voulez, Voilà, c'est c'est le ça. principal. Ouais. On peut avoir une petite exclusivité sur l'intrigue ou pas? Christian a un mal-être au début du film. Ouais. Et sa mère, qui a plus que lui et qui l'aime beaucoup, va faire tout pour l'aider. Et D'accord. en l'occurrence, l'emmener voir du pays pour aller voir comment les gens vivent ailleurs. Ok. C'est souvent ça d'ailleurs. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voyager. Maria, la première, donc elle est obligée d'aller faire les fonds de tiroir, mais elle le fait. Parce qu'elle pense que c'est important. Et là-bas, après, il va se passer plein de choses, des rencontres. Ah, ça, là, moi, je veux pas Voilà. savoir, je veux découvrir ça au cinéma. Je veux oui. rien savoir du tout. Ce sera pas du tout un film comme un film un peu pseudo-reportage, notre comme Mariage chez les Bodins. Ou, Voilà, non, notre premier film, c'était comme ça, c'était voulu. Ouais. C'est Éric Leroc qui a réalisé nos deux premiers longs métrages. Et c'était très bien vu, le premier, d'en faire une sorte de striptease, hein, parce que nous, Ouais. on est très fans de striptease. Mais celui-là, non, c'est plus un film avec des moyens énormes. Nous, avec des cascadeurs, avec des courses-poursuites. Ah oui. C'est un truc de fou. Nous, on a été embarqués là. Il y avait une équipe là-bas en Thaïlande, il y avait 170 personnes. Hein. Ah oui. Donc on est sur un gros délire. Ah ouais. Ok. Un gros délire. Ouais, c'est Bon vrai. et ça sort quand? Normalement à l'automne. Le cinéma est en train de traverser des moments difficiles. Et pendant que les cinémas sont fermés, les films s'accumulent. Oui. Et quand les cinémas vont rouvrir, il y a beaucoup de films qui vont sortir en même temps. Il va falloir trouver sa place au milieu de tout ça. Voilà. Nous, avec Jean-Christian, on a toujours fait en sorte de trouver notre place. Ce qu'on n'aime pas, c'est pousser les autres pour prendre la leur. Donc Je suis certain qu'il y aura une petite place qui vous sera réservée. J'en suis persuadé. La vraie vérité de notre métier, c'est le juge ultime, c'est le public. Hein. Ouais. Du coup, dans quoi est-ce que vous vous épanouissez le plus? La scène, la télé, le cinéma? Est-ce qu'il y a un des curseurs que vous mettez plus haut que l'autre? Non, en fin de compte, ce qui est bien, c'est que c'est le fait de faire plein de choses qui fait qu'on s'épanouit dans tout. Mais il y a un truc aussi qui est très important, c'est qu'en fait, ça, c'est pas de la philosophie, c'est juste la vie, ça. C'est que on peut aimer passionnément son métier. Quand on est bien dans sa vie, avec les gens qu'on aime, on est bien dans tout ce qu'on fait. On peut avoir dans nos vies professionnellement des choses géniales qui se passent. Si dans nos vies personnelles, c'est la merde, il n'y a rien qui nous rend heureux. Donc le premier ménage à faire dans sa vie, c'est d'être heureux avec les gens qu'on aime. Et moi, je m'en suis aperçu plein de fois. Quand mes enfants sont heureux, quand mon épouse est heureuse, quand ça va bien, que mes frères et sœurs sont en bonne santé, mes parents, tout ça. Quand il y a des petits emmerdes pro, on passe au travers, on se débrouille parce qu'il y a ça derrière. Puis alors, quand il y a des choses géniales au niveau professionnel et qu'en plus, avant, il y a tout ça... Alors là, c'est la béatitude. Hein. Ouais, voilà, mais c'est quand même ça. C'est important, hein. Faut pas se gourer. Hein, ah non, dans la vie. non, il faut pas. Le secret de longévité et de productivité de Vincent Dubois, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Parce que je pense que l'une des recettes du bonheur, c'est ça. C'est de continuer à s'épater de ce qu'on vit. D'accord. Et rien n'est jamais acquis. Tout est à remettre en question à chaque fois. Et il faut arrêter quand on ne s'épate plus de ce qu'on vit. Moi, tous les jours, avec Jean-Christian, on est pareil là-dessus. C'est que tous les jours, quand on fait des tournées, tout ça, mais c'était pareil quand on faisait les salles des fêtes. Hein. Je me dis, oh putain, mais c'est incroyable. Les trucs qui nous arrivent, il faut rester avec des yeux de gamin. Hein. Et ça, c'est une des recettes, en tout cas, de longévité, d'inspiration et tout ça. On va finir là-dessus, je pense que c'est une bonne
Bonne phrase de fin. Bon. Je vais y arriver. Je vous cache pas, hein, messieurs, dames, que recevoir quelqu'un comme Vincent Dubois, c'est un petit peu stressant. Hein, Oh, non. surtout qu'en plus, là, il est le matin. Donc, quand on tourne. Donc, j'étais réveillé tôt Mais et tout. Mais les Vosgiens, ils se lèvent de bonne heure, normalement. Au Saunois. Hein? Au Saunois. Ah, au Saunois. Au Saunois. Ouais, ouais. Ah non, allez pas nous traiter de Vosgiens parce que sinon, ça va mal se mettre. Ah, c'est vrai. Ah, vous entendez Ah pas ouais, non, bien mais il y a un petit conflit entre les deux. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Ouais, ouais, À ouais, cause ouais, de ouais. quoi, du fromage? Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est historique. D'accord. Et ça, c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, mais comment il peut y avoir la paix dans le monde si déjà d'un département à un autre, on peut pas se blairer? Ouais, mais ça, c'est les guerres de clochers. Mais les guerres de clochers, c'est encore de l'humanité. C'est les autres guerres qui sont dangereuses. Les Ouais. guerres de clochers. Ces guerres de C'est clochers. peanuts. Attention, faut pas confondre les guerres de clochers et les guerres de religion. Ah oui, Les guerres de Rien à voir. clochers, Non, c'est non. encore de l'humanité. Ouais, Les guerres de c'est vrai. religion, c'en c'est est autre tout. chose. C'est autre chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Voilà, à bientôt. Respire. Ciao, ciao. Salut.